Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, Hanouna, de Juan Branco. Vous connaissez sûrement Cyril Hanouna, l'animateur star de C8, qui présente chaque soir l'émission « Touche pas à mon poste ». Mais connaissez-vous Juan Branco, l'avocat médiatique et polémiste controversé, qui a conseillé l'artiste russe Piotr Pavlansky dans l'affaire Griveaux? Eh bien, ce dernier vient de publier un pamphlet abrasif sur Hanouna, dans lequel il dénonce le pouvoir et le système qu'il incarne. Un livre qui s'annonce piquant, voire explosif. Mais de quoi parle exactement ce livre? Quelles sont les accusations portées contre Hanouna? Quelles sont les réactions du principal intéressé et de ses proches? Et surtout, que faut-il penser de ce document qui se veut être une enquête sur les coulisses de la télévision et de la politique? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que Juan Branco n'est pas inconnu pour Hanouna. Il a été invité plusieurs fois sur le plateau de TPMP, notamment en novembre 2022, après la confirmation en appel de la condamnation de son client Damien Tarel, l'homme qui avait giflé Emmanuel Macron lors d'un déplacement en 2021. Il avait alors raconté, de l'intérieur, le fonctionnement de TPMP dans une vidéo YouTube publiée après son passage dans l'émission et intitulée « Qu'est-ce que TPMP ?» Il y décrivait le plateau, avec des intervenants formant un hémicycle, face à Hanouna, qui a construit tout son parcours sur le refus de la fascination et sur la recherche, au contraire, de la domination, une façon de subvertir sa faiblesse et d'en faire un instrument de pouvoir. C'est donc avec un regard critique et sans concession que Juan Branco s'attaque à Hanouna dans son livre. Il commence par lui adresser une lettre, qui a fuité sur Twitter quelques jours avant la sortie du livre, et qui donne le ton. Il y écrit notamment « Cher Cyril, contrairement à ce que tu craignais, ce livre ne portera pas sur ton intimité. Il ne parlera pas des lignes de coque que tu te faisais sur les seins d'Enora Malagré, de ton exhibitionnisme forcené, de ce sexe que tu posais sur tes stagiaires vulnérables. » Il poursuit en affirmant que son livre n'est pas une attaque personnelle contre Hanouna, mais une analyse du système qu'il représente, un système qui t'a permis d'être là où tu es aujourd'hui, qui t'a permis d'être celui que tu es aujourd'hui, un homme riche et puissant, capable d'influencer des millions de personnes chaque soir. Mais quel est ce système dénoncé par Juan Branco? Selon lui, il s'agit d'un système médiatique et politique qui repose sur la manipulation des masses, la corruption des élites et la soumission des opposants. Un système dont Hanouna serait à la fois le produit et le relais, en utilisant son émission comme une tribune pour diffuser sa vision du monde et ses opinions. Un système qui lui aurait permis de s'enrichir grâce à des contrats juteux avec le groupe Canal+, mais aussi avec des annonceurs comme Lidl ou Burger King. Un système qui lui aurait aussi permis de se protéger des critiques et des poursuites judiciaires, grâce à ses relations avec des personnalités influentes comme Vincent Bolloré ou Emmanuel Macron. Juan Branco était son propos avec des exemples concrets tirés de l'histoire et du contenu de TPMP. Il revient notamment sur les polémiques qui ont émaillé l'émission, comme le canular homophobe de 2017, les insultes contre Karine Ferry en 2018 ou les moqueries contre Camille Combal en 2019. Il analyse aussi les choix éditoriaux d'Hanouna, comme sa défense systématique des candidats de télé-réalité ou sa promotion des « influvoleurs », ces influenceurs accusés d'arnaquer leurs abonnés avec des placements de produits douteux. Il dénonce enfin les méthodes d'Hanouna pour faire taire ses détracteurs ou ses concurrents, comme Boba ou Yann Barthès. Le livre de Juan Branco est donc un brûlot sans concession contre Hanouna et son émission. Mais est-ce un livre crédible et pertinent? C'est là que les choses se compliquent. Car si Juan Branco se présente comme un lanceur d'alerte et un enquêteur indépendant, il n'est pas exempt de reproches ni de contradictions. D'abord, il faut rappeler que Juan Branco est un avocat controversé, qui a été radié du barreau de Paris en 2022 pour avoir violé le secret professionnel dans l'affaire Griveaux. Il est aussi un polémiste habitué des provocations et des théories complotistes, comme lorsqu'il a accusé Emmanuel Macron d'être lié à une secte pédophile ou lorsqu'il a soutenu les gilets jaunes et les antivax. Ensuite, il faut souligner que Juan Branco n'est pas un observateur neutre ni impartial de TPMP. Il a été lui-même un invité régulier de l'émission, qu'il a fréquenté pendant plusieurs mois avant d'en être écarté. Il a donc pu profiter de la notoriété et du réseau d'Hanouna pour se faire connaître du grand public et promouvoir ses idées. Il a même été proche d'Hanouna à titre personnel, au point de lui envoyer des messages privés pour lui demander conseil ou lui proposer des projets. Il reconnaît lui-même dans son livre qu'il a été fasciné par Hanouna et qu'il a cherché à le séduire. Enfin, il faut nuancer les accusations portées par Juan Branco contre Hanouna et son émission. Si certaines sont fondées et documentées, comme celles relatives aux polémiques ou aux contrats publicitaires, d'autres sont plus discutables ou infondées. Par exemple,
Quand il affirme que Hanouna est un agent du pouvoir macronien. Quand il insinue que Hanouna est impliqué dans des affaires de drogue ou de harcèlement sexuel. Quand il prétend que Hanouna est responsable du suicide d'un ancien chroniqueur. Ou quand il accuse Hanouna d'avoir trahi ses amis ou ses collaborateurs. Ces accusations reposent souvent sur des rumeurs non vérifiées ou sur des interprétations biaisées. Alors, que penser du livre de Juan Branco? Est-ce un document courageux et salutaire qui dévoile les dessous du système médiatique et politique? Ou est-ce un pamphlet haineux et mensonger qui règle des comptes personnels avec Hanouna? La vérité est sans doute entre les deux. Le livre contient des éléments intéressants et pertinents pour comprendre le phénomène Hanouna et son influence sur la société française. Mais il contient aussi des erreurs, des exagérations et des attaques gratuites qui nuisent à sa crédibilité et à sa rigueur. Quant aux réactions d'Hanouna et de ses proches face au livre, elles sont pour l'instant assez discrètes. Hanouna n'a pas encore commenté publiquement le livre ni annoncé s'il comptait porter plainte contre Juan Branco. Ses chroniqueurs ont simplement évoqué le sujet dans TPMP le 16 mai 2023 en se moquant du titre du livre et en affirmant qu'Hanouna était au-dessus de ça. Seul Boba semble se réjouir du succès du livre, en précommande, sur les sites de vente en ligne. Le rappeur est en effet en guerre contre Hanouna depuis plusieurs années et n'hésite pas à le clasher sur les réseaux sociaux. Il lui reproche notamment sa proximité avec Magali Berda et ses « influvoleurs », qu'il accuse d'arnaquer leurs abonnés avec des placements de produits douteux. Il lui reproche aussi d'être un agent du pouvoir macronien et de censurer les voix dissidentes. Il lui a même promis une sacrée guerre et l'a défié de le rencontrer en face à face. Pour conclure, le livre de Juan Branco sur Hanouna est un livre qui ne laisse pas indifférent. Il soulève des questions importantes sur le rôle et l'impact des médias dans notre société, mais il le fait avec un parti pris évident et une violence excessive. Il est donc à prendre avec beaucoup de recul et de prudence. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous lu ou comptez-vous lire ce livre? Quelle est votre opinion sur Hanouna et son émission? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!